vais à présent passer la question numéro 10 en revue. Donc, c'est une question ordinaire qui concerne les délégations au maire, donc selon les articles du CGCT. Donc, 4 points. Un point donc concernant le 16 novembre avec une décision du maire relative à la signature de la modification du contrat numéro 1 pour le marché AVR 20-18-007. Il s'agit de la mission de maîtrise d'œuvre pour le réaménagement de l'opération Place Carnot. Le 3 décembre est accepté le don d'un bureau en chêne massif de l'époque Louis XV consenti à la ville par Madame Belkis Févret-Baga. Donc, pour information, c'est un bureau qui a appartenu à Émile Littré et qui va rejoindre les collections du musée d'Avranches. Donc, c'est une bonne nouvelle. Donc, on aura l'occasion de le présenter, ce très beau bureau d'époque Louis XV, au musée d'art et d'histoire. Le 5 décembre, un avenant numéro 2 à la convention du 22 septembre 2016 est conclu avec le CADA pour la location de la salle C située au rez-de-chaussée de notre centre multiservice Place du Marché à Avranches pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018. Cette location est consentie moyennant une redevance forfaitaire d'occupation de 500 €, payable le 1er décembre 2018. Les autres clauses de la convention initiale, en date du 22 septembre 2016, demeurent inchangées. Et le 6 décembre, donc quelque chose qui concerne le 5 février 2018, avec un véhicule qui avait été endommagé aux barrières, qui avait endommagé 2 barrières à l'angle de la rue de Verdun et du boulevard du Luxembourg. Le montant des réparations s'élève à 416,85 €. Et après recours auprès de la compagnie du tiers responsable, la compagnie d'assurance de la ville propose le remboursement intégral de cette somme. Voilà, j'en ai terminé. Mais avant d'en terminer, je voulais bien évidemment dire quelques mots, et puis je serais tenté de dire que chacun sera libre de se prononcer sur ce sujet, puisque, vous le savez, ce soir, nous vivons notre dernière séance de l'année 2018, ça c'est un fait, mais la dernière séance de notre conseil municipal tel qu'il a toujours existé, en tout cas depuis de nombreuses décennies, dans le sens où l'an prochain, en 2019, le 7 janvier, nous nous réunirons à nouveau ici, mais dans une configuration différente, puisque nous accueillerons avec plaisir nos collègues du conseil municipal de Saint-Martin-des-Champs dans le cadre de notre commune nouvelle. Donc c'est finalement une page qui se tourne ce soir, et une nouvelle page que nous ouvrirons au mois de janvier, avec cet élargissement de notre conseil municipal dans une formule qui sera elle aussi temporaire, puisque avec les élections de 2020, ce ne seront plus 2 conseils municipaux qui seront ainsi agrégés, et nous aurons bien un conseil municipal de 33 membres, correspondant donc à la strate de ville à laquelle nous appartiendrons, puisque Avranches Commune Nouvelle aura un peu plus de 10 000 habitants. Donc c'est véritablement une évolution significative dans l'histoire d'Avranches, de notre commune, significative dans le sens où, je viens de le dire, nous allons franchir à nouveau ce seuil des 10 000 habitants que nous avions connu au début des années 70, que nous allons retrouver alors de manière un peu différente avec l'élargissement du territoire communal, puisque de 450 hectares, nous allons passer à 450 plus 650. Oui, on fait plus que doubler Pardon ? Oui, 1100 hectares. Donc on fait plus que doubler, on arrive à 1100 hectares. Donc le territoire de la commune nouvelle d'Avranches va se trouver considérablement agrandi, avec une part de ruralité à laquelle nous n'étions pas forcément habitués, mais que nous allons appréhender grâce à nos collègues de Saint-Martin-des-Champs. Alors c'est vrai que ces mouvements de communes nouvelles sont très prononcés dans certaines communes, dans certains départements français. Le département de la Manche est un des départements champions, puisque de 601 communes historiques, nous sommes aujourd'hui 470. C'est dire si l'adhésion au projet des communes nouvelles a été important. Alors certains ont regretté qu'Avranches et Saint-Martin-des-Champs ne travaillent pas avec d'autres communes. Néanmoins, je le rappelle, les communes voisines, je ne citerai pas leur nom, n'ont pas manifesté d'intérêt, au moins pour cette première phase de rapprochement avec Avranches et Saint-Martin, mais je suis quasiment convaincu, et nous sommes nombreux à l'être, qu'après 2020, cette agrégation autour du projet de commune nouvelle se fera sans doute de manière un peu plus importante. Ce changement de strate, c'est-à-dire le fait qu'Avranches Commune Nouvelle devienne une ville de plus de 10 000 habitants, va aussi nous donner une meilleure visibilité. On le voit bien dans de nombreux appels à projets,
proposé par l'État, par la région ou par le département, eh bien souvent ce seuil minimum de 10 000 habitants est indispensable. Or, jusqu'à présent, nous avions du mal à accéder à certains dispositifs du fait de notre taille de ville, de petite ville. Donc voilà, il faut vraiment voir dans cette page qui se tourne, dans ce nouveau chapitre qui s'ouvre de la ville d'Avranches, un champ des possibles nouveaux, en tout cas de belles opportunités qui s'offrent à nous. Je voudrais vraiment aussi remercier l'ensemble des élus de ce conseil qui ont cru et qui ont voté favorablement en faveur de ce projet de commune nouvelle. Remercier les collègues de Saint-Martin-des-Champs aussi, avec lesquels on a établi une relation de confiance particulièrement forte. On l'a vu au fil du temps, puisque nos bureaux municipaux sont déjà communs depuis la fin de l'été. Et c'est vrai que c'était un plaisir de pouvoir se découvrir, de voir quelles étaient leurs prérogatives de communes périphériques d'Avranches, avec cette part de ruralité dont je parlais, avec un urbanisme qui est plutôt florissant, et puis avec un tissu associatif dynamique auquel, bien évidemment, nous aurons à cœur de contribuer. Donc vraiment, ce travail partenarial que nous avons continué avec nos amis de Saint-Martin et qui continuera dans le cadre de la commune nouvelle a été particulièrement agréable, constructif, et je tenais vraiment à le signaler ce soir dans le cadre de ce dernier conseil municipal d'Avranches. Je voudrais aussi rendre un hommage appuyé à l'ensemble des agents des deux collectivités qui ont rapidement pris la mesure des changements qui allaient être vécus dans chacun des services. Changement tout relatif, bien évidemment, mais qui, forcément, va les amener les uns et les autres, qu'ils soient dans les services techniques, dans les services scolaires ou même dans le champ qui œuvrent dans le champ du social, à envisager leur espace de travail de manière différente. Et vraiment, il faut rendre hommage aux chefs de service, tout d'abord, qui ont su motiver leurs troupes, mais aussi aux agents qui sont impliqués dans les groupes de travail pour pouvoir envisager le fonctionnement de cette commune nouvelle. Donc, comme quoi, ce bouleversement statutaire de notre commune, l'évolution du cadre géographique, a nécessité l'implication de beaucoup de monde. Donc voilà, rendez-vous le 7 janvier pour cette nouvelle aventure avranchinaise avec Saint-Martin. Je sais que parmi nous, beaucoup auront à cœur de s'investir pleinement dans ce beau projet, avec certes des enjeux budgétaires forts, puisqu'il faudra continuer à tenir les cordons de la bourse, à la fois dans notre capacité au quotidien à faire fonctionner les services, et puis dans notre capacité surtout à investir utilement pour nos concitoyens. Et je sais qu'avec Jacques Lucas et son équipe, nous avons déjà dans nos cartons quelques beaux projets qui nous permettront rapidement de montrer l'intérêt fort que nous avions et que nous avons encore aujourd'hui à créer cette commune nouvelle à l'échelle d'Avranches et de Saint-Martin-des-Champs. Voilà, en tout cas, merci à tous d'avoir effectué dans un bon climat cette grande partie de mandat et puis de continuer à garder votre motivation dans cette perspective de commune nouvelle dès le 7 janvier prochain. Voilà, donc si les uns et les autres veulent intervenir sur le sujet, bien évidemment, la parole est totalement libre. Mais si personne ne souhaite s'exprimer, bien évidemment, c'est parfait. Bien écoutez, si personne ne souhaite prendre la parole, je souhaite à toutes et tous une très bonne soirée, de très belles fêtes de fin d'année. N'hésitez pas à aller patiner. Il n'y a pas d'âge pour patiner. Ou être bénévole pour remettre les patins aux patineurs. Et donc, on se donne rendez-vous ici même, le 7 janvier 2019, pour le premier conseil municipal de notre commune nouvelle. Voilà, très bonne soirée.